Dans la sauce ce matin, Andrea Furet qui est avec nous en direct sur Virgin Radio, c'est la première candidate transgenre, alors officiellement transgenre à Miss France et aux élections régionales de Miss France, puisque officiellement selon le règlement, on peut se présenter à Miss France en étant transgenre puisqu'il faut être inscrite à l'état civil en tant que femme et non pas née en tant que femme. Andrea est avec nous. Bonjour Andrea. Bonjour, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Merci de l'invitation. Franchement, vous êtes chanceux parce que d'habitude, j'ai un peu tendance à décliner tout ce qui est radio. Donc, écoute, c'est un plaisir de te recevoir ce matin sur Virgin Radio. Alors Andrea, on t'a découvert il y a quelques mois sur TF1. Il y avait un téléfilm qui était diffusé en prime qui était consacré aux transgenres. Donc il y a des millions de personnes qui t'ont découvert dans ce téléfilm. Et tu as donc participé au concours Miss Paris. Puis donc tu as été première dauphine, puis au concours Miss Île-de-France. Et tu as perdu. Et c'est vrai que tu étais assez surprise. Et on va pas se mentir, on était tous surpris que tu perdes parce que à l'annonce de ta candidature, on s'est dit même, moi je me suis dit, elle va remporter Miss France carrément, Andrea. C'était une déception pour toi de ne pas gagner Miss Île-de-France ? Alors, en fait, il y a quelque chose que je tiens un peu à préciser. C'est-à-dire que on est venu me voir tout de suite après l'élection. C'était, je crois, une nana qui bossait au Télémag. Et il faut savoir que voilà, l'élection venait tout juste de se terminer, donc on était toutes un peu dans un état émotionnel assez important. Ouais. Parce que ce qui crée la polémique, en gros, pour expliquer à nos auditeurs, c'est que t'étais un peu déçu, ce qui peut être normal quand on perd. Il y a des gens qui ont dit, mais voilà, mais pour qui elle se prend, elle est déçue, c'est voilà, c'est le jeu, c'est une candidate comme tout le monde. Et toi, tu veux répondre à ça ce matin sur Virgin Radio. Voilà, et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai juste évoqué une légère surprise. Et je pense que mes propos ont été complètement détournés. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai dit déçu ou être sous le choc. Et c'est-à-dire que j'ai vu, en plus, j'avais même pas pensé. Moi, je pensais que après mon élimination, ce serait terminé. Et en fait, je suis allée taper mon nom pour voir sur Internet. Et c'est là que j'ai vu plein d'articles où il y avait marqué oui, Andrea Furet sous le choc de son élimination, Andrea Furet déçue, alors que à aucun moment je n'ai dit ça en interview. Ouais, mais tu t'attendais à gagner, franchement, honnêtement, avec toute la médiatisation que tu as eue. Alors, évidemment, je savais que j'avais des chances et je savais que j'allais peut-être pas remporter, en tout cas en ce qui concerne le public, la majorité des voix, parce que c'est vrai que, comme l'avait dit Diane hier, c'est vrai que moi, voilà, je suis parisienne et c'est toujours un peu compliqué quand t'es parisienne de ramener du monde à Damary-les-Lys, parce que c'est quand même à 1 heure de Paris. Et moi, j'avais ramené pour le coup même pas 15 personnes. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai bien bataillé pour essayer de ramener beaucoup de personnes, mais bon, ça a été compliqué. Et c'est pour ça que j'ai bien essayé de faire pression sur les votes SMS, parce que c'est vraiment un terrain où, pour le coup, je me disais, j'avais vraiment mes chances de l'emporter. En tout cas, de finir première. Malheureusement, avec tous les gens qui m'ont reposté, toute la promo qu'il y a eu sur moi, ça n'a pas suffi, mais en tout cas, voilà, moi, je regrette absolument pas cette aventure et je suis quand même très contente d'en être arrivée jusqu'ici. Andrea Furet, je rappelle que tu es la première candidate transgenre, officiellement transgenre au concours Miss France et Miss Régionale. Est-ce que tu as senti qu'il y avait encore une gêne de la part des personnes qui votent, qu'il y a encore un tabou autour des transgenres ? Parce que voilà, quand ça a été annoncé, on a trouvé que c'était une bonne nouvelle, c'était une évolution, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont encore malheureusement gênés par ça. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que de mon côté, j'ai été tout de suite extrêmement soutenue et encouragée. Par exemple, sur Instagram, où j'ai reçu énormément de messages de soutien, d'amour. Je pense que c'est peut-être un peu plus sur d'autres réseaux sociaux que ça s'est un peu plus déferlé. T'as eu des remarques ? De commentaires négatifs. Pardon ? T'as eu des remarques négatives ? Moi, en tout cas, pas tant que ça. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est cool parce que les gens ont l'air assez prêts. Et même au sein de la promo, que je veux dire, que ce soit au niveau du comité, au niveau des filles, moi j'ai tout de suite été très acceptée. Et il y a pas eu ils ont pas établi une différence en fait entre moi et les autres candidates. C'est pour ça que voilà, j'ai été extrêmement soutenue et je le regrette pas. Diane. Moi, ce que j'aime avec un profil comme Andrea, premièrement, salut déjà. Salut, ça va Diane ? Oui. Mais ce que j'aime avec un profil comme Andrea, c'est que tu vois, quand elle a passé le casting de Miss Paris, elle a été jugée à sa valeur en tant que jeune femme parce qu'il ne savait pas que c'était une personne transgenre, elle ne l'avait pas dit. Et moi, ce que j'aime, c'est que sa candidature, elle a été acceptée en tant que jeune fille. Et ça, c'est beau déjà pour voir. Et c'est elle ensuite, parce qu'elle a exactement fait un téléfilm, etc. Ça a été repris. C'est là où ils ont su que c'était une candidate transgenre. Je trouve ça chouette. Et je salue le discours qu'elle a eu, je l'ai dit hier, mais hyper ouvert, où justement, elle n'a pas souligné trop sa singularité, mais elle a essayé vraiment d'avoir un discours de tolérance. Et ça, je trouve ça chouette. Et je pense que c'est une belle évolution qu'il y a eu. Maintenant, effectivement, pour le show qu'elle a fait sur scène, elle méritait d'aller plus loin. C'est une super jolie jeune fille qui est hyper chouette.
chouette, etc. Mais c'est vrai que le public n'a pas suivi au niveau des votes. C'est difficile de rassembler, on le sait, pour ramener des gens. Les votes SMS, c'est hyper compliqué, surtout que maintenant, tu sais, tu peux demander à quelqu'un d'envoyer plus de SMS et de bien payer sûr. et machin. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais en tout cas, c'est une belle évolution. Aujourd'hui, entre ça et l'âge, on voit que Miss France a bien évolué. Tiens, il y a une question que je me pose. Est-ce que vous pensez qu'on a déjà eu des candidats transgenres à Miss France sans le savoir? Oui, c'est possible. Ah bah Ouais. en tout cas, oui, il y a des rumeurs déjà, je crois. C'est incroyable. Sur des... Mais c'est vrai que c'est autorisé depuis des années en fait. On croit que c'est une évolution, mais ça a toujours été autorisé. c'est impossible de le Est-ce savoir. que, André, est-ce que tu regrettes que ça a été médiatisé le fait que tu aies été transgenre? Parce que franchement, là, je te vois, on s'en doute pas du tout Ah quand bah, on te tu voit. es sublime, hein, je te le dis. Ouais, hein. t'es magnifique. Oui, elle est trop chou. Merci, c'est gentil. Je pense que la médiatisation m'a quand même bien servi. Dans le sens où voilà, ça m'a quand même permis ça a quand même permis aux gens de me connaître, voilà, ça de raconter un peu plus mon histoire, et je pense que peut-être sans cette médiatisation, je sais pas si le comité m'aurait forcément gardé, sachant que voilà, sur le coup ils étaient quand même un petit peu déçus, enfin pas déçus, mais voilà, ils auraient quand même préféré que je leur Ouais. dise dès le départ, même si voilà, moi j'étais très contente parce que ça prouve qu'ils m'ont prise en tant que jeune femme. Ouais. Mais non, sur le coup, en fait, le seul truc que j'ai trouvé un peu décevant et pas forcément nécessaire, c'est la vitesse en fait à laquelle le buzz est arrivé. Ouais, c'est vrai que ça a été violent. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.